suis le professeur Elisabeth Diouf. Je suis le responsable de la chaire d'anesthésie et réanimation à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef du service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Alors, quels sont les problèmes liés à la sécurité que vous vivez au quotidien et qui sont dans nos pays? Alors, les difficultés que nous rencontrons au Sénégal, mais probablement dans les autres pays de la sous-région, c'est des difficultés d'ordre infrastructurel. On a un problème au niveau des infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, ce sont les blocs opératoires qui n'existent pas dans toutes les régions, notamment dans les régions éloignées. Les équipements qui ne sont pas toujours harmonisés. Je parle des équipements des blocs opératoires, notamment les respirateurs, les moniteurs et tout ce qui va pour la prise en charge périopératoire des patients, puisque d'une région à une autre, ou même dans un même hôpital, on peut trouver différents appareils, ce qui rend difficile l'utilisation par les personnels qui doivent aller de salle en salle. En dehors de ça, il y a le fait que les équipements ne sont pas toujours suffisants dans les salles d'opération. Même si dans les capitales, on est un peu plus nantis, mais il suffit de sortir de la capitale pour aller dans les hôpitaux périphériques pour voir qu'il y a quand même une insuffisance en termes d'équipement pour la prise en charge périopératoire. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est le problème de ressources humaines, avec des médecins anesthésistes réanimateurs en nombre très insuffisant. Comme je le disais tantôt, dans les hôpitaux régionaux, c'est rare de voir un hôpital où on trouve 2 ou 3 médecins anesthésistes réanimateurs. On trouve un médecin anesthésiste réanimateur. Il y a même quelques hôpitaux où on ne voit pas de médecin anesthésiste réanimateur, où l'activité anesthésique est réalisée par des techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation. Et dans les hôpitaux où existent les médecins, ils ne peuvent pas être là tout le temps et il y a des interventions, notamment les interventions en urgence, qui sont réalisées par des techniciens supérieurs qui sont seuls. D'accord. Et donc, quelles normes devrions-nous avoir? Bon, nous n'avons pas défini de normes au niveau de nos pays, ni au niveau même de notre société. Et comme avec les échanges internationaux, nous savons que l'activité anesthésique doit être médicalisée. Et ce que nous recommandons, c'est qu'au moins dans chaque bloc opératoire, peut-être pas dans chaque salle d'intervention, mais au moins dans chaque bloc opératoire, qu'il puisse avoir un médecin anesthésiste réanimateur qui va travailler avec un certain nombre de techniciens en anesthésie et réanimation. Ça, c'est peut-être pour le personnel. Et également dans tous les blocs opératoires, parce qu'il n'y a pas de médecine pour les uns et pour les autres. Je pense que dans tous les blocs opératoires, il y a un minimum d'équipements qui doivent être disponibles, notamment un respirateur avec différents paramètres. Le monitorage également avec le monitorage standard défini par des sociétés savantes et tout le petit matériel qui va pour l'anesthésie. Quand je parle de petit matériel, ce sont les laryngoscopes, les sondes d'intubation, les sondes d'aspiration. Tout ce petit matériel doit être disponible dans chaque bloc opératoire. D'accord. Sans oublier également les produits anesthésiques, parce que sans produits anesthésiques, on ne peut pas faire d'anesthésie. D'accord. Et quelles sont les actions que vous menez dans vos hôpitaux et dans votre pays pour améliorer la sécurité? Bon, nous, dans notre hôpital ou dans notre pays, c'est vrai que dans la position où nous sommes, moi je suis chef de service d'anesthésie-réanimation, mais chaque fois que nous sommes conviés au niveau des réunions, au niveau du ministère, nous faisons des recommandations aux autorités pour la formation, pour qu'on forme davantage de médecins anesthésie-réanimateurs, qu'on forme davantage de techniciens en anesthésie-réanimation et que surtout également, notamment les médecins, soient fixés au niveau du pays par des motivations qui leur permettent d'aller travailler dans les régions enclavées où les conditions de travail sont très difficiles. C'est des recommandations que nous faisons. Il nous arrive d'écrire même à l'autorité, au ministre de la Santé, pour lui faire part des difficultés que nous rencontrons en termes d'insuffisance de ressources humaines et également en termes d'insuffisance d'équipement.
Justement, les autorités, le gouvernement, quel est leur degré d'implication dans l'amélioration de la sécurité? Bon, je dirais que les autorités sont impliquées, mais je pense que les actions ne sont pas toujours coordonnées. Quand je dis que les actions ne sont pas toujours coordonnées, avec le ministère de la Santé, par exemple dans le cadre des équipements, équipe des hôpitaux, hein, en termes de respirateurs, mais en termes d'autres équipements qui sont nécessaires à la prise en charge périopératoire des patients. Mais ces actions gagneraient à être plus coordonnées pour faire de sorte que tous les hôpitaux de même niveau puissent avoir le même niveau d'équipement. Que tous les hôpitaux de même niveau puissent avoir le personnel, les médecins anesthésistes réanimateurs, les techniciens anesthésistes réanimateurs, avec des normes qui pourront être définies par les sociétés savantes. Donc c'est cette insuffisance de coordination qui fait qu'il y a des disparités dans les équipements, dans les ressources humaines au niveau du pays. Et ça, on voit que ce sont les grandes villes, notamment les capitales, qui sont les plus nanties au détriment des zones qui sont les plus périphériques. Justement, vous avez parlé de normes. Est-ce que vous pensez qu'un référentiel de normes sur la sécurité pourrait être intéressant pour l'espace francophone africain? Oui, je pense qu'un référentiel est indispensable pour quelle que soit la région où on est. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaille avec des référentiels de la Société française d'anesthésie et réanimation, puisque nous sommes en partenariat avec cette société, mais on gagnerait à avoir nos référentiels adaptés à nos conditions de travail. Parce que tout ce qui figure, par exemple, dans les référentiels de ces sociétés-là, c'est parfois, par exemple, des équipements dont on ne dispose pas. Donc je pense qu'effectivement, un référentiel francophone pour la sécurité en anesthésie et réanimation serait vraiment un élément qui nous permettra d'améliorer nos conditions de travail. Mais j'irai plus au-delà. Si on a un référentiel francophone, je pense qu'également au niveau de chaque sous-région, parce que vous le savez, il y a des disparités, au niveau de chaque sous-région, ce référentiel pouvait être pris et adapté en tout cas à nos conditions locales. Et je pense que c'est vraiment indispensable. Merci beaucoup.